La foi en URSS, avec Hélène Carrère d'Encausse. Hélène Carrère d'Encausse est professeure à l'Institut d'études politiques de Paris, où elle enseigne l'histoire de l'URSS. Spécialiste internationale de l'Union soviétique, elle constate avec beaucoup d'autres observateurs que la renaissance de la foi chrétienne chez les jeunes du URSS est devenue un phénomène très important. Hélène Carrère d'Encausse a publié Ni paix ni guerre, le pouvoir confisqué, gouvernant et gouverné en URSS, et L'Empire éclaté, tous trois parus chez Flammarion. Hélène Carrère d'Encausse est interviewée à Paris par Denise Bombardier. Hélène Carrère d'Encausse, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'une des victoires, si on, entre guillemets peut-être, du communisme, c'est d'avoir vraiment réduit infiniment le sentiment religieux en Union soviétique? Oui et non. Je crois que le communisme a supprimé le sentiment religieux pendant un certain temps, au moins en apparence. Il l'a réduit, c'est évident. Et en même temps, au bout d'un certain temps, il a reconstitué un sentiment religieux très conscient dans une fraction peut-être pas importante de la population, mais qui, elle, alors, est religieuse consciemment, alors qu'avant, ça faisait partie, je dirais, des rites sociaux, d'une certaine façon. La culture. De la culture sociale. Au fond, les gens avaient le sentiment que la religion ils naissaient dans une certaine religion, qui était en gros la religion orthodoxe, et ils mouraient là-dedans, et c'était un acquis éternel. Tandis que maintenant, le fait de se déclarer religieux ou de pratiquer une religion suppose un certain engagement, suppose, dès lors qu'on appartient à un certain milieu, sinon des risques, tout au moins des inconvénients. Et donc je dirais que le communisme a établi un clivage entre ceux qui étaient indifférents et dont la différence était identique à ce qu'elle était auparavant. Simplement, au lieu d'aller à la messe, ils n'y vont pas. Et puis ceux qui ont véritablement pris conscience que c'était un système de valeurs auquel ils tenaient. Oui. Mais dans un pays où la religion est interdite, est-ce que normalement, on ne peut pas imaginer que le sentiment religieux prend une forme bien particulière, c'est-à-dire c'est la résistance en quelque sorte? Oui, alors je veux dire tout de même, il faut se souvenir que dans les sociétés communistes, et l'Union soviétique a donné l'exemple, il y a très peu de cas où la religion soit vraiment interdite. En Union soviétique, elle l'a été de fait entre 1920 et 1942. En droit, elle ne l'a été que jusqu'en 1936, puisque la Constitution de 1936 est tout à fait formelle. La liberté religieuse fait partie des libertés constitutionnelles. Alors, ça n'avait aucun sens à cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas de lieu pour pratiquer les religions, et qu'au contraire, il y avait quelque chose qui est aussi inscrit dans la Constitution de 1936 et dans la Constitution maintenant, c'est-à-dire la liberté de propagande anti-religieuse. Et ça a été la grande période où, pour détruire les religions, il y a des mesures beaucoup plus importantes que les mesures juridiques. Bien sûr. La dérision est quelque chose de capital. Ridiculiser les croyants et leur faire sentir que ils appartiennent à une espèce stupide, qu'ils sont des pithécanthropes ou quelque chose d'approchant, c'est certainement, si vous voulez, ancré dans la conscience sociale qu'il faut être stupide pour croire, c'est certainement relativement efficace. Et on peut dire que dans le système soviétique, il y a eu toute la longue période jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et beaucoup plus atténuée aujourd'hui, où la religion a été l'objet de dérision. Il y avait des carnavals anti-religieux, toutes les fêtes étaient marquées par des grandes manifestations où on ridiculisait, on emmenait les petits-enfants dans des musées de l'athéisme où on leur présentait des choses absolument épouvantables, des nonnes qui se livraient à la débauche avec des prêtres, enfin tout ça c'était du grand guignol. Maintenant on s'est dit qu'il fallait, que ça ne marchait pas très bien et qu'il valait mieux être plus scientifique. Alors on explique scientifiquement aux gens pourquoi la religion est une imbécilité. Cela dit, le fait même que la loi autorise l'exercice des religions, il n'y a qu'en Albanie, sauf erreur de ma part, que l'exercice de la religion est interdit juridiquement et que les lieux de culte sont absolument supprimés. Mais partout ailleurs, ils ont revécu. Et du même coup, si vous voulez, ça n'est pas quelque chose d'illégal, ça relève tout simplement d'une certaine anomalie, ou d'un certain retard mental. Et ce qui est frappant dans un pays comme l'Union soviétique, c'est qu'au fond, le sentiment religieux appartient à trois groupes d'individus. Oui. D'abord, les gens âgés, les paysans, enfin ceux qui, effectivement, sont relativement peu modernes, peu évolués, et pour qui cela peut être un reste de la culture sociale passée. Le second groupe, ce sont tous les groupes nationaux pour qui la religion est un symbole national. Les Lituaniens, qui sont catholiques, parce que le catholicisme a toujours été persécuté dans ce pays bien avant la Révolution russe. Les musulmans, parce que c'est un symbole de fierté et puis que c'est un mode de vie sociale.
certains protestants, mais ça c'est plus difficile, les bouddhistes, enfin tous ceux qui peuvent, autour du sentiment religieux, accrocher toute une culture politique. Les juifs, évidemment. Alors, le troisième groupe, et c'est peut-être le plus intéressant, c'est le groupe précisément le plus avancé de la société, les intellectuels et puis les membres de la classe dirigeante, pour qui c'est soit une redécouverte, c'est le cas de beaucoup d'intellectuels, qui ont alors, qui plongent véritablement dans la religion comme ils sont en quête de leur racine. Et en ce sens, par exemple, ça rejoint les juifs. Quand un jeune juif se demande ce qu'il est, il peut être totalement incroyant, mais il faut bien qu'il se définisse comme quelque chose. Oui. Et à ce moment-là, il se définit comme juif. Et alors, il n'y a pas seulement les intellectuels, ce qui est intéressant, ce sont beaucoup de membres de la classe dirigeante, pour qui, alors véritablement, c'est un crime moral d'être croyant, et qui sont de plus en plus, qui se proclament religieux parce que c'est élégant. Ça fait partie, il y a un certain snobisme religieux. Il est distingué maintenant d'aller à l'église. Mais on ne peut pas imaginer que parmi les dirigeants, parmi les apparatchis, que les gens puissent s'afficher comme ça, croyants, sans que ça nuise à leur carrière tout de même. Alors, parce que vous dites un snobisme, c'est quand même étonnant. Vous savez, quand vous allez dans les églises soviétiques, vous voyez des jeunes gens. Tout de même, ce qui est frappant, c'est que le public des églises des grandes villes, ça n'est pas vrai pour les campagnes, mais enfin dans la campagne, je dirais que ça ne compte pas beaucoup. Vous avez d'abord une population qui rajeunit. Et même quand on dit que ce sont des vieilles dames, une femme en Union soviétique a l'air d'avoir 80 ans à 45. De surcroît, le régime est là depuis 70 ans. C'est-à-dire que les gens que vous voyez, les gens de la génération pré-révolutionnaire, ils ont tous disparu. Alors, vous avez tout de même un public qui, en moyenne d'âge, dans les églises des grandes villes, tourne autour de 40 ans. 2 générations d'éducation soviétique. Vous avez des gens très jeunes et socialement bien. Si vous voulez, pas des miséreux. Et des jeunes garçons, des jeunes filles, et vous savez, ils sont prévenus de le faire. Il y a, pour les fêtes religieuses, la milice, c'est-à-dire la police soviétique, entoure les églises pour essayer d'empêcher les gens de passer. Il y a vraiment tout un mouvement pour ne laisser filer que les vieilles dames. Vous avez un public qui se masculinise. Alors, quand les hommes commencent à aller à l'église, c'est vraiment démonstratif. En général, ils envoient leurs femmes. Vous avez un autre phénomène qui est très important, c'est le phénomène des baptêmes. Jusqu'au début des années 70, on voyait baptiser des petits-enfants. Mais les petits-enfants baptisés étaient toujours apportés par leur grand-mère. Et on ne voyait pas les parents. C'est-à-dire que les parents, s'ils se faisaient pincer, pouvaient dire, vous savez, la vieille mère, nous sommes respectueux, on ne sait pas ce qu'elle fait. Aujourd'hui, ce sont les jeunes parents qui apportent leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils prennent la responsabilité d'une démarche qui choque le système. Alors, ça s'applique, si vous voulez, très nettement à des milieux sociaux qui sont très impliqués dans la direction de l'Union soviétique. Ça ne va pas, je ne vous dirais pas que les dirigeants soviétiques pratiquent la religion. Oui, j'allais dire, c'est contradictoire. C'est contradictoire. Mais alors, par exemple, il y a une légende qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a circulé dans la société soviétique, ce qui montre bien qu'il y a un problème. Quand Brejnev est mort, on a prétendu, et c'est la rumeur qui a circulé dans la société, on a prétendu que sa femme l'a signé. Vous savez que chez les Russes, pendant toute la cérémonie de l'enterrement, le cercueil est ouvert. Et tout le monde salue le défunt en l'embrassant et en le signant. Et alors, on a prétendu, et c'est d'origine soviétique cette rumeur, que sa femme a fait le signe de croix sur lui, ce qui est certainement faux. Néanmoins, ça montre bien qu'il y a une espèce de désir de se dire que même les dirigeants, dans un moment tragique, ont quelque chose qui les pousse vers une vision religieuse. Oui, mais à quoi cela correspondrait-il à ce moment-ci, dans l'évolution de l'Union soviétique? Alors, je dirais que ça correspond, à mon avis, à un refus du monolithisme idéologique. Je crois que c'est le fond du problème. Le système soviétique est un système qui interdit tout pluralisme idéologique, où l'idéologie communiste a le monopole complet. C'est une idéologie totale, enfin, qui correspond à tous les aspects de la vie publique et de la vie privée, et qui prétend apporter des réponses à toutes les questions que l'individu peut se poser sur la totalité de son destin et du destin de l'humanité. Alors, je crois que, tout le monde le sait, qu'on s'ennuie en Union soviétique profondément, et il y a au fond l'issue classique, c'est de se saouler. Mais tout le monde n'a pas obligatoirement envie de boire et on n'y trouve pas toujours la solution au problème. Alors je crois que précisément la religion et les religions sont les seuls systèmes de valeurs qui ont une existence légale. Et par conséquent, il est normal que ce soit ce que les gens découvrent. Et ils sont séduisants. Vous comprenez, quand vous allez dans une église, qu'est-ce que n'importe quelle religion prêche? Elle prêche la valeur de l'individu, la valeur absolue de l'individu sur le destin collectif. Le prix qu'il doit attacher à sa personne et à son salut. C'est le contre-discours dans C'est le contre-discours. Alors, au fond, même dans un service religieux qui a l'air tout à fait paisible et où il ne se passe rien, le sermon le plus anodin, la prière la plus anodine, quelle que soit la religion, est révolutionnaire par rapport au discours officiel, et surtout maintenant, alors,
où la constitution soviétique, enfin, c'est l'évolution du système soviétique, tend à affirmer que, après 3 générations, on est dans un socialisme déjà très avancé, et par conséquent que ce qui compte, c'est le destin collectif. Alors, c'est frustrant pour l'individu, et entendre le même discours qu'il a entendu depuis son enfance, auquel il ne croit guère, et rien d'autre, ça marchait dans des temps très durs. Mais maintenant, au fond, que les gens sont très éduqués, cette ouverture sur un autre système d'idées, alors surtout quand ça se double en plus d'idées nationales. Oui. J'imagine que les prêtres, que les institutions religieuses, on sait très bien qu'il y a une partie de ces gens, vous avez dit tout à l'heure, il y a des églises où ce sont des KGBistes. On peut très bien imaginer, et on le sait, qu'il y avait une église très collaboratrice du régime, à la merci complètement du régime. Est-ce qu'il y a maintenant un autre mouvement? Parce que ça devient dangereux. Parce que si en chair, on tient un discours qui pourrait de près ou de loin ressembler à ce qui se passe en Pologne, c'est très menaçant. On ne peut pas imaginer qu'on accepte ça. Tout à fait. Et alors là aussi, si vous voulez, il y a des catégories. Je dirais que le gros de toutes les religions, ce sont incontestablement ce qu'on peut appeler des collaborateurs, tout simplement parce que aucune église n'existerait sans ça. Depuis le sommet de la hiérarchie. Alors je crois qu'il y a une chose qu'il faut savoir, qui est très importante, c'est que les chefs de toutes les églises relèvent de ce qui s'appelle la nomenclatura, c'est-à-dire qu'ils sont élus sur des listes que le Parti communiste accepte. Ce sont des privilégiés. Ce sont non seulement des privilégiés, mais leur élection se fait avec l'accord du parti, exactement comme un chef de parti. Enfin, donc ça montre leur degré de dépendance. Gens du parti. Tout à fait. Et surtout maintenant, le parti pousse en avant des jeunes cadres pour toutes les religions qui sont véritablement non pas le produit de bricolage fait par de vieux prêtres ou de vieux chefs ou par un vieux rabbin ou quelque chose comme ça. Il choisit des gens qui sont sûrs. Et ça, c'est dans toutes les religions? Pour toutes les religions. Il n'empêche que ces gens-là ont tout un clergé sous leurs ordres. Un clergé ou des docteurs de la loi, tout ce que vous voulez, qui sont dans l'ensemble, qui acceptent le système, qui coopèrent avec le système, mais qui quelque part se disent qu'ils ont une valeur sociale par autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dédoublement qui s'opère. Vous savez, c'est un peu le système du glaive et du bouclier que la France a, sur lequel on s'est interrogé dans l'histoire de France. S'il n'y avait pas ces gens qui représentent le bouclier, qui collaborent, on fermerait toutes les églises. Et en même temps, il y a à la base des hommes qui estiment au fond que leur devoir, c'est de porter la bonne parole. Alors c'est particulièrement vrai, je crois que toutes les religions sont un petit peu différentes. C'est particulièrement vrai pour les catholiques. Parce que les catholiques, ils sont forts. D'abord, ils ont à Rome un pape. J'allais dire, qui est non seulement. Et alors, je dirais qu'il y a une chose qui est mal comprise. On se dit toujours c'est un pape polonais. On oublie ce que le pape Jean-Paul II a dit lorsqu'il a été élu. Il a dit je suis un pape slave. Ce qui est beaucoup plus grave. Car en tant que pape slave, il ne l'a jamais caché. Il se sent une responsabilité pour tout le monde slave, et pas seulement pour les catholiques. Pour l'ensemble du monde slave, il a le sentiment qu'il lui incombe d'assurer la jonction entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, et au fond, de porter la parole de Rome sur tout le monde slave. Alors, ça fait très peur aux autorités soviétiques. Alors, les catholiques se sentent très confortés par ça, parce qu'ils savent qu'il y a cet homme qui les représente, qui apporte une réponse terrible à la question que posait Staline, le pape, combien a-t-il de divisions à cette époque-là? La réponse c'était il n'en a pas. Jean-Paul II, il n'a pas besoin de divisions armées, il a des divisions morales terribles. Alors, en plus, c'est un pape terriblement obstiné. Il a visité la Pologne, il a la prétention de visiter l'Union soviétique, et notamment ses ouailles de Lituanie. L'année dernière, il a trouvé un prétexte, c'était, je crois, le 600e de Saint Casimir, qui est le saint patron de la Lituanie. Il a dit, je veux y aller, et on lui a répondu, pas du tout. Alors, paisiblement, il a dit, oui, mais l'année prochaine, ça sera je ne sais quel centenaire de l'Église catholique de Lituanie, je représenterai ma demande. Les autorités soviétiques et les catholiques de Lituanie et les catholiques du RSS savent que, périodiquement, il va embêter le monde pour aller là-bas. Et vous savez qu'on ne lui a pas refusé d'aller en Pologne, mais qu'on lui refuse d'aller en URSS montre que le pouvoir soviétique a bien plus peur de l'explosion que pourrait provoquer cet homme sur le territoire soviétique que sur le territoire polonais. Ce qui montre bien que le problème existe. Oui. Alors, le problème des Juifs est plus ambigu parce qu'ils ont la possibilité éventuellement, ils ont l'espoir de partir. Et le problème est chez eux vraiment, il y a une redécouverte de leur particularité. Je ne sais pas si on peut dire ni national, ni rien de tout ça, enfin, de ce qui fait que sur leur passeport, il est écrit qu'ils sont juifs. C'est dans les synagogues qu'ils redécouvrent cela. Mais le religieux est assez diffus là-dedans. Cela dit, pour tous, il y a tout de même, toujours, une fraction des représentants de ces églises, alors là, qui considèrent que leur devoir, c'est de porter la parole de Dieu contre le pouvoir. Est-ce qu'on comptabilise, par exemple, est-ce qu'on a des statistiques sur les baptêmes?
Sur les baptêmes, non, mais on a des sondages qui sont extrêmement intéressants, que le parti a fait faire, ou des revues sociologiques, mais enfin, c'est le parti qui les a commandées, sur la pratique religieuse en général ou sur les convictions religieuses des gens. Est-ce qu'on peut s'y fier à ces statistiques? Ah, tout à fait. Parce qu'elles représentent le minimum de vérité, étant donné qu'elles sont... je dois vous dire tout de suite qu'elles ne sont pas publiées dans leur intégralité, probablement parce qu'elles comportent des vérités déplaisantes pour le système. Mais elles permettent de tirer des conclusions qui sont tout de même très importantes et qui sont, si vous voulez, on peut s'y fier parce qu'elles ont certainement été déjà, ces statistiques, filtrées, et ça prouve que la vérité est pire. Et d'ailleurs, vous savez, M. Gorbatchev, au 27e congrès du Parti communiste de l'URSS, a été très explicite. Il a dit qu'il faut remobiliser moralement la société soviétique parce que chaque individu s'évapore vers des tas de systèmes de pensée. C'est la religion qui visait là-dessus. Quand il dit que le parti doit faire son travail et qu'il est grand temps de revenir à la rigueur, il est très clair. Alors, ce que l'on peut tirer de ces statistiques, c'est d'abord la certitude que l'athéisme, qui est le système propagé en URSS, qui va, si vous voulez, c'est le corollaire du communisme. L'athéisme comme système de conviction est battu en brèche et, au fond, recule. Il y a 20 ans, on aurait fait le même type de sondage. Les gens, par devoir, à qui on aurait dit « est-ce que vous êtes athée ?», auraient répondu « oui ». Maintenant, on peut dire qu'au moins 50% des gens interrogés, on a fait les sondages dans les écoles, dans les universités et dans des lieux publics. C'est-à-dire qu'on a divers types de publics. Et pas à la campagne. On a donc le public le plus évolué, le plus éduqué. Montre qu'au minimum 50% de gens répondent avec énergie que non, ils ne sont pas athées, qu'ils ne savent pas très bien ce qu'ils sont. Oui. Donc, si vous voulez, le système de pensée sur lequel ils devraient répondre automatiquement oui, ça n'est plus oui. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont plus religieux, ça veut dire qu'ils sont plus libres de dire ce qu'ils ne pouvaient pas dire il y a 20 ans. Non, je crois que, alors là, dans ce cas-là, la leçon est tout à fait claire. Ça veut dire qu'ils sont, même s'ils ne sont pas religieux, ils ne sont pas sûrs qu'ils sont, enfin, ils ne sont pas sûrs que l'athéisme soit ce qu'ils pensent. C'est-à-dire qu'ils ne récusent pas obligatoirement un système de pensée religieux. Je crois que c'est ça. C'est pas la liberté véritablement d'expression, parce qu'il y a 20 ans déjà, ils pouvaient s'exprimer. Non, c'est un changement d'attitude. L'athéisme leur paraît quelque chose d'un peu comique. Et d'ailleurs, c'est confirmé, je dirais, par des tas de déclarations et de décisions qui ont été prises par les instances idéologiques du parti, qui ont décrété qu'on ne pouvait plus faire de la propagande athéiste comme jadis imbécile parce que ça faisait rigoler les gens, ce qui est tout de même un phénomène nouveau. Vous comprenez, on ne peut plus leur raconter l'histoire des bonnes sœurs qui se livrent à la débauche parce que les gens disent bon ben ça c'est pas notre affaire et ça ne démontre rien. Il y a une finesse intellectuelle qui est là. Alors ce qui est important aussi dans ces sondages, ça c'est la première leçon, c'est que l'athéisme est quelque chose sur lequel ils sont de plus en plus réticents. La seconde leçon, c'est qu'il y a tout de même une frange de la population qui varie de 10 à 20% qui proclame tout à fait paisiblement qu'ils sont croyants en expliquant qu'ils le sont soit parce que leur milieu familial est croyant, soit parce qu'ils cherchent quelque chose, et parce qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Et il y a un bon 10%, 10% c'est beaucoup, un bon 10% qui affirme pratiquer. Et pratiquer régulièrement, malgré les entraves, malgré les problèmes que ça pose. Donc vous voyez qu'il y a véritablement un changement de comportement. Le changement de comportement, c'est non seulement cette découverte des religions, et alors il y a beaucoup de gens qui disent, d'ailleurs, dans les sondages, qu'ils sont hésitants. Ils disent, je ne sais pas très bien, je cherche. Ce qui est tout aussi très intéressant. C'est cette inquiétude spirituelle qui me paraît assez inquiétante. C'est étonnant qu'on ne s'intéresse pas suffisamment aux sentiments religieux en Union soviétique. C'est rare qu'on en parle. C'est très rare qu'on en parle. J'ai une explication pour cela. Parce qu'il est admis, si vous voulez. Parfois, l'esprit humain considère un certain nombre de choses comme acquises. Il est admis que la religion est quelque chose qui a été, d'une part, éradiqué assez efficacement, qu'une bonne politique suffit à détruire la religion. Et deuxièmement, les Occidentaux ont tendance à transposer leur propre évolution à l'égard des religions, parce qu'ils sont libres de pratiquer comme ils veulent. Sur l'ensemble des pays. C'est-à-dire qu'ils considèrent que dans des sociétés modernes, en effet, les religions jouent un rôle plutôt à l'heure de la fin de la vie, parce que là, on se dit que c'est malgré tout une petite assurance qu'on prend sur l'avenir si par hasard... C'est le pari. C'est le pari. Mais pour le reste, c'est notre propre raisonnement que nous transposons sur les sociétés communistes. Sans voir, il suffit d'avoir mis les pieds une heure dans n'importe quel état communiste pour tout d'un coup voir un spectacle inattendu. Oui, surtout si l'âge moyen est 40 ans, quand on entre dans les églises en Occident, en général, on voit bien que l'âge est plus élevé. J'ai un souvenir qui n'est pas lointain, qui remonte au début des années 80. Je suis allée dans ce qui sert de cathédrale à Moscou, puisque la grande cathédrale du Kremlin est fermée, voilà.
pour la fête de l'Assomption de la Vierge, où le patriarche de Moscou, le patriarche Pimen, célébrait la messe. Alors, le patriarche de Moscou, tout le monde sait que ça a été certainement un saint homme à 27 ans, en 1920, ou quelque chose comme ça, au début des années 20, quand il s'est fait moine, parce qu'à ce moment-là, il fallait être très courageux pour ça. Mais que depuis, pour avoir été accepté par le parti, cet homme a certainement beaucoup changé. Il n'empêche que, d'abord, on ne pouvait pas faire entrer une aiguille dans cette cathédrale qui est immense. Il y avait d'autres églises ouvertes qui fonctionnaient. Et il y avait là tout un public éduqué, évolué, qui était dans un état de ferveur, parce que beaucoup de choses m'ont frappé, par exemple, qu'à plusieurs moments, au moment du pater notamment, tout le monde s'est mis à chanter. Or, ça fait Donc tout le monde connaissait le pater. Tout le monde connaissait le pater, et cette participation, il y avait cette espèce de sentiment de participation soudaine. Alors, s'ajoute à cela, au moins pour l'Église orthodoxe, le fait que c'est une Église, bon, il y a toute la barbarie byzantine, il n'y a aucun doute là-dessus, enfin toute la barbarie orientale, et dans un système qui est un système un peu triste, forcément, cela réveille les gens, et ils ont un sentiment de fête. Vous savez, quand le patriarche Pimen a été élu, il y a une dizaine d'années, il y avait une photo tout à fait frappante. Elle était frappante parce qu'elle avait été publiée par la Pravda. C'est ça qui est intéressant, même, que le journal du parti la publie. Le même jour, on a intronisé le patriarche des orthodoxes et on a enterré je ne sais quel responsable du parti, relativement important, mais dont le nom m'échappe aujourd'hui. Et alors, il y avait deux photos superposées. En haut, l'enterrement du responsable du parti. Alors, il y avait tous ces gens, ça se passait au printemps, il n'y avait aucune raison, en fait, avec leur chapeau mou enfoncé jusqu'aux oreilles, leur air gris et sinistre. Et puis, dessous, il y avait toute la pompe orientale autour du patriarche Pimen, et des gens à l'air épanouis, parce que dans toute fête, les gens sont épanouis. Alors, ce qui était intéressant, c'est que pour la Pravda, c'était deux événements nationaux d'égale importance. Et on sentait très bien que d'un côté, il y avait cette splendeur dont, malgré tout, l'État soviétique ne peut plus se passer. Ne peut plus s'en passer parce que ça fait partie, je dirais, de ça. Vous parliez tout à l'heure de culture politique. Il faut réapproprier la culture. Il faut réapproprier. Alors, c'est là que le système soviétique essaye de jouer, et c'est aussi, si vous voulez, l'évolution. Autrefois, il disait, les gens qui pratiquent une religion ou qui s'intéressent à la religion sont des imbéciles, le tout, c'est de leur donner de bonnes idées. Aujourd'hui, on essaie de leur donner de bonnes idées, et en même temps, le pouvoir soviétique joue un jeu qui est subtil, mais qui peut être extrêmement dangereux. C'est-à-dire que, ne pouvant pas détruire un certain nombre d'idées liées à la religion, il essaye de au fond, de convaincre la société que ça fait partie du patrimoine communiste, que ça n'a jamais été du patrimoine religieux. Je vais vous donner un exemple. Les musulmans ont toujours l'habitude d'honorer les hommes de 63 ans parce que c'était l'âge où le prophète a disparu. Alors, le système soviétique met les hommes à la retraite à 60 ans. Et au moment de la retraite, on fait une grande fête. Et puis alors, ce qui est embêtant, c'est qu'au fond, dans les sociétés islamiques, les gens trouvent que la fête du départ à la retraite n'a aucun intérêt, et 3 ans plus tard, ils font une grande fête. Alors le pouvoir soviétique s'est empressé de déplacer, il met les hommes à la retraite à 60 ans, mais il fait la fête, l'usine fait la fête à 63 ans, en disant, au fond, 63 ans, c'est l'âge de la grande maturité, etc. Il y a donc un désir, si vous voulez, de réincorporer, mais personne ne marche vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve les doubles cérémonies. Oui. Oui, c'est ça, justement. Vous savez, c'est pour tout pareil, même, je dirais, des jeunes dirigeants du système soviétique, quelle que soit la religion, enfin, des jeunes, des gens des hautes couches sociales, quand ils se marient, ils trouvent que c'est lugubre, le palais des mariages, même si le pouvoir soviétique a tout fait pour, je dirais, pour copier. Au début, quand on se mariait dans le régime soviétique, on allait signer un registre d'état civil, et c'était terminé. On divorçait en envoyant une carte à son conjoint, dans les années 20, en disant « j'ai divorcé ». Aujourd'hui, on a construit des palais des mariages, il y a un petit quatuor qui joue là, pour donner aux gens, on dit aux gens de se mettre en grande tenue, pour leur donner le sentiment qu'ils ont le même type de cérémonie qu'ailleurs. On a voulu créer un rite. On a voulu créer un rite. Mais qui n'a jamais l'impact du rite religieux. Alors les gens vont là, et puis ensuite, ils vont à l'église. De la même façon pour le baptême. On a fait maintenant la cérémonie de présentation, une cérémonie civile, de présentation de l'enfant dans les offices d'état civil, avec ceux qui sont co-responsables avec les parents. C'est-à-dire qu'on a recréé des parrains et des marraines communistes. Ça n'empêche pas les gens d'aller à l'église aussitôt après. Est-ce qu'on peut penser que ce sentiment religieux, c'est une faille dans le système par lequel la liberté pourrait C'est une faille qui est grave, si vous voulez, et à ça, il y a deux raisons. La première, c'est que, d'abord, à partir du moment où le cerveau humain s'échappe de ce monolithisme idéologique pour intégrer d'autres idées, ça érode. Tout système total ne peut pas accepter la cohabitation avec un autre. La compétition idéologique est insupportable au système soviétique. Et il y a une autre raison, alors là, qui est directement politique.
qui ne concerne plus tout à fait la cervelle des individus. C'est que le système soviétique est très verrouillé parce que on ne peut pas se rassembler. Vous pouvez avoir des idées différentes, mais vous ne pouvez pas les partager, puisque la liberté de réunion, la liberté d'association, tout cela se passe sous l'égide du parti et des organisations sociales, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous réunir pour discuter d'une philosophie interdite. Le parti ne vous le permettra pas. Alors, quels sont les seuls lieux où les gens peuvent se rassembler pour entendre des idées différentes? Ce sont les lieux de culte, où légalement, ils entendent un discours différent. C'est-à-dire qu'au fond, l'individu isolé qui a des idées différentes, il se demande s'il n'est pas un petit peu bizarre. Mais quand il se sent entouré d'une communauté qui a les mêmes idées, alors à ce moment-là, il découvre qu'il est dans la normalité, si vous voulez. Il sort de ce côté anormal pour appartenir à une autre norme. Alors, la faiblesse du système soviétique, c'est que les églises constituent des lieux de rassemblement. Et quand les individus se rassemblent, ils découvrent qu'ils sont une force. Ils découvrent aussi que leur force peut se transformer un jour en groupe de pression. Et dès lors qu'il y a... Qu'est-ce qui crée une société civile? C'est l'existence de groupes qui peuvent accéder à la sphère du pouvoir. Et de sentiment d'appartenance. Tout à fait. Or, le système soviétique n'avait pas de société civile, tout simplement parce que ces groupes n'étaient pas pensables. Aujourd'hui, à travers les églises, ils se constituent tout doucement. C'est certainement un long processus. Mais on ne voit pas d'autres possibilités de rassemblement en URSS. Vous comprenez, les syndicats libres, les quelques syndicats libres qui se sont créés, on a pu les interdire tout de suite parce que c'est contraire à la loi. Revenir sur la liberté religieuse qui est dans la Constitution depuis 1936, fermer les lieux de culte, ça serait très difficile. Alors, du coup, le système soviétique est un petit peu coincé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, des objectifs, nous sommes toujours préoccupés par ce que M. Gorbatchev dit sur l'économie, etc. Les vrais objectifs, c'est ça, c'est la mobilisation idéologique. Il n'arrête pas de le dire, c'est le retour à un contrôle des esprits. Hélène Carrère d'Ancos, je vous remercie. Rappelons que Hélène Carrère d'Ancos, qui enseigne l'histoire de l'URSS à Paris, a publié chez Flammarion plusieurs ouvrages importants, dont Ni paix ni guerre, consacré à l'extension de l'Empire soviétique, Le pouvoir confisqué, sur la confiscation du pouvoir du prolétariat par la dictature de Moscou, et L'Empire éclaté, sur le réveil des 100 nations soviétiques qui menacent l'existence même de l'URSS.